Tout le monde, bon aujourd'hui on est le jeudi 4, donc après l'avoir bien fait tourner, on a dû la faire tourner en tout et pour tout sur les 2 jours, on a dû la faire tourner à peu près 4 heures à peu près. Donc là je suis en train de lui faire un petit contrôle de jeu de poussoir, hein, pour voir un petit peu, parce que bon, ça fait jamais de mal de contrôler après, hein, il prend 5 minutes pour enlever un cache-culbuteur, et tourner le vélo, il y en a pour 10 minutes, donc ça va bien quoi. Bon. Alors du coup, ben, j'ai donc pris mes jeux, donc ici je suis à, voyons voir, là 25-30, donc là je suis sur le cylindre 3 par exemple, hein, je les ai orientés de façon à pouvoir les contrôler. Donc ici c'est 25-30-35, le jeu pour les soupapes c'est entre 0,25 et 0,35. Donc bah, du coup 0,25 ça nage, je vais passer de 0,30 c'est bon, ça c'est bon. Le 0,35 ça passe pas, là non plus, donc je suis à 0,30. Bon, j'avais déjà marqué de toute façon de l'autre fois, hein, puisque bon, comme cette culasse, bah, j'ai roulé les soupapes bien sûr, j'ai changé les joints, tout, j'ai remonté les arbres à cam, j'ai donc réglé les jeux de poussoir, et là comme elle a chauffé bien chauffé, hein, puisque comme je vous dis, elle a tourné en gros 4 heures sur les 2 jours. Donc là, je les contrôle tranquillement, quoi. Bon, ensuite, donc ça c'est pour l'échappement. Alors, ici, c'est entre 0,10 et 0,20 pour l'admission. Hein. Bon, c'est 2,5 litres bien sûr, hein, toujours. Hein. Donc là, je suis sur le 10, donc le 10, ça va passer à l'aise, je pense. Ouais, nickel. Là, ça passe à l'aise. Donc, alors j'avais dit entre 0,10 et 0,20. Hein. Donc là je suis sur la 15. La 15 elle est difficile à passer. Donc bon là il glisse en dessous mais un peu difficilement. Là c'est pareil. Disons qu'on est à 0,13, 0,14 quoi. Bon ça passe mais c'est assez difficile. Donc on doit être 0,14. Donc on est toujours dans la marge. Hein. Entre 10 et 20 c'est bon. 14 c'est nickel. Donc voilà. Alors, bon, tout ça c'est nickel. Bon, les autres je les avais déjà contrôlés, donc hein, c'est pour vous éviter de... voilà, comme j'en étais au 3e, je me suis dit je vais le faire parce qu'autrement je vais l'oublier et puis voilà quoi. J'avais déjà zappé pour les autres. Donc, enfin, je ne vais pas vous faire un contrôle de jeu de poussoir pendant 1 heure, quoi. Hein, ça sert à rien. Hein. Bon, voilà. Donc, ben, voilà. Maintenant, je vais regarder un petit peu la banane, comment est-ce qu'elle s'use, si elle s'use bien ou pas. Si elle s'use mal, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la tension de chaîne. Donc peut-être on aurait sauté un cran de trop au niveau du tendeur, puisque on est remonté en phase 2. Hein, celui-ci, je lui ai fait changer. Je lui ai dit tu me prends en phase 2 pour que je te le remonte. Hein, parce que si on reste en phase 1, vous savez comment c'est le phase 1, c'est-à-dire que les billes, les ressorts, rien n'est sorti dedans. Donc c'est pour ça que ceux-là, on doit les pomper dans l'huile, parce qu'il faut qu'ils soient en tension sur le phase 1. Et sur le phase 2, c'est tout l'inverse, il faut le monter en pièces détachées, c'est-à-dire il faut monter le corps avec son joint serré au couple. Ensuite, vous montez le piston. Alors pour le premier cran, à cause du joint d'arrêt, vous allez être obligé d'employer un petit tournevis et un petit marteau. Vous tapez un tout petit peu, de façon à faire sauter le joint d'arrêt sur la première encoche, parce qu'elle est trop difficile à passer autrement. Donc une fois que ça c'est fait, vous enfoncez le piston jusqu'au bout, vous allez voir la chaîne qui va se tendre là au niveau de la banane, là au fond. Dès que c'est tendu, vous essayez surtout pas de passer un cran supplémentaire, autrement vous allez péter la chaîne. Hein. Donc, vous enfoncez le piston, vous voyez la chaîne qui s'enfonce, là, qui se tend, en bas, là, juste en bas du pignon. Dès que ça c'est bon, vous lâchez. Vous allez voir la chaîne et la banane qui vont revenir en arrière, donc la chaîne va se détendre, c'est normal, surtout vous ne touchez plus à rien. Vous ne cherchez pas surtout à passer un cran supplémentaire. Hein. Autrement la chaîne sera trop tendue, vous explosez la chaîne après. Hein. Vous faites 500 mètres et boum, tout casse. Hein. Alors ça, une fois que le piston est enfoncé, vous mettez le ressort avec le tube téflon, c'est un tube de guidage. En fait, c'est pour éviter que le ressort se plie dans le corps du tendeur, parce qu'il est quand même un peu lâche dedans. Donc voilà, le ressort téflon, il sert à ça. Attention, ils ne sont plus vendus. Vous ne les trouverez plus chez Mercedes s'ils n'existent plus. Hein. Donc si le vôtre est fusillé, bah, il faudra vous acheter une baguette de téflon, je ne sais plus du combien c'est, ça doit être du 10 mm je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il faudra prendre le diamètre intérieur du ressort, vous enlevez 1 mm et puis vous commandez le diamètre de téflon. Hein. Donc voilà, et puis après, bah, vous le mettez dans le ressort, vous mettez le ressort en place, et ensuite le bouchon avec son joint. Alors, pas d'inquiétude pour le bouchon avec son joint. Le bouchon, il est un peu conique, donc le joint, il va prendre sa place correctement, normalement.
Hein, oh, non, c'est surtout l'entrée du c'est l'entrée du tendeur de chaîne qui est conique. Hein, donc il prendra sa place tout seul. Par contre, assurez-vous d'avoir bien positionné avant de le serrer au couple sur le corps de tendeur. Assurez-vous que le joint soit bien positionné. Parce que là, il était mal positionné. On a une fuite d'huile. C'est de ma faute parce que j'ai pas contrôlé. Donc du coup, au démarrage, on s'est trouvé avec une super grosse fuite. On cherchait d'où ça venait. Et puis en fait, ben, c'était le joint du tendeur qui était mal foutu. Hein, donc il a pris un petit coup. Et puis voilà, ça m'a saboté mon boulot, quoi. Donc du coup, on est obligé de redémonter l'alternateur, sortir le tendeur de chaîne, rechanger le joint et recommencer donc le montage, comme je vous disais, en pièces détachées. Voilà. Bon, là, tout va bien. Le jeu de poussoir, c'est nickel. Donc tout ça c'est bon, mais il n'y a plus qu'à remonter le tendeur de le cache-culbuteur. Mais avant, je voudrais regarder un petit peu la tête de la banane pour voir si tout ça va bien. Et si ça va bien, et ben c'est bon, on remonte. Alors ma lampe, voyons voir un peu la gueule que ça a. Parkside, la lampe. Et je vous avertis que ça crache. Hein. Là, il y a plein de trucs. Elle est géniale cette lampe. Et c'est un vrai halogène. Hein. On y voit comme en plein jour, quoi. Alors voyons voir la banane, comment elle est. Voilà, je la vois ici. Bon, ben c'est nickel. Hein, bon, en principe, on le fait, moi je le fais toujours à 1000 km. Je dis toujours aux gars, vous faites 1000 km, après vous arrêtez tout, vous sortez le cache-culbuteur et vous regardez la tête de la banane. Si elle commence à se bouffer un peu trop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout arrêter. Voilà. Si elle s'use correctement, si elle s'use, enfin, si vous voyez pas d'usure, c'est que c'est bon. Hein, donc voilà. Bon, là, il n'y a pas d'usure, il n'y a rien. Donc tout ça, c'est nickel. Je sais pas si je peux vous prendre avec le caméscope pour vous montrer. Je sais pas si ça va vous intéresser, hein. Ça n'intéresse pas grand monde ça. Une banane, c'est jamais qu'une banane, quoi. Donc je vais essayer de vous prendre quand même pour voir. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir là. En plus j'ai mal orienté mon truc. Donc non, vous allez peut-être pas y voir. Hein. Ça va être un peu difficile pour y voir. Hein. Bon, enfin bref. La banane, donc c'est un ride tender, vous verrez, c'est un genre de sabre. Hein, c'est un peu un genre de sabre, et puis voilà, c'est assez long, et puis ça arrondit, ça fait toute la longueur de la chaîne en fait. Hein. Donc si la pointe, si vous voyez la pointe qui s'use pas correctement, c'est qu'il y a un problème, donc il faut arrêter. Hein, il faut refaire la distribution, enfin, refaire, non. Il faut, c'est qu'il y a un souci au niveau du tendeur. Le tendeur a passé un cran qu'il fallait pas, quoi. Voilà. Mais vous arrêtez, il faudra refaire la distribution. Si la banane est foutue, elle est foutue. Hein. C'est pas la peine de remonter. Hein. Voilà. Bon, ben voilà, ma foi. Hein. Bon, celle-là, elle est terminée, elle part demain matin. Hein. Il est venu la chercher avec sa remorque, qui est là-bas, dans la cour, là-bas au fond, là. Voilà. Elle est venue sur remorque avec le moteur en pièces détachées. Enfin, il m'a amené les pièces détachées au début pour que je lui refasse le moteur complet. Bon, on a eu un gros souci parce que bon, c'est des moteurs qui ont été stockés, à l'humidité. Il y a même à un moment donné, il y avait la pluie qui tombait dessus, hein, puisqu'il avait une fuite sur sa toiture, donc il a poussé les moteurs, mais bon, ça n'a pas empêché que les cylindres, les pistons, tout ça, bah, c'était tout grippé. Mais non seulement grippé, mais les cylindres étaient pas rouillés, mais ils s'oxydaient, quoi. Donc du coup, il a fallu le honner. Alors j'ai passé le haut noir et tout. Et bien sûr, comme c'était grippé, ben, on a fusillé 2 pistons pour les sortir, parce que c'était tellement bien grippé dedans qu'impossible à enlever. Donc on a été obligé de prendre bure à massette. Massette, hein, je parle bien, hein, pas marteau, massette. Et, pour les sortir, bon, et puis on en a chié un petit peu. Comme il avait 2 moteurs de 2,5 litres, il m'a filé les 2 pistons pour les remplacer. Mais bon, j'aime pas trop les panachages comme ça parce que bon, c'est pas très bon. Par contre, on a galéré pour les cylindres, pour la segmentation. La segmentation, ça n'existe plus, on n'en trouve plus nulle part. Si on arrive à en trouver, lui il en a trouvé 2 jeux aux États-Unis. Autrement, en Europe, on ne trouve plus. Hein. C'est même pas la peine de chercher, il n'y en a plus. Pour les 2,5 litres. Après, pour les 2,3 litres, je sais pas. Par contre, je vous dis pas les prix. Hein. Segment piston, 800 € pièce. Hein. Donc, ouais, 800 € pièce. C'est une fortune, hein, quand même. Donc, moi, du coup, avec du vieux, bah, j'ai essayé de faire du neuf.
Donc du coup on a remonté segmentation neuve avec des pistons, deux pistons qui ne font pas partie de ce moteur, mais enfin j'ai remonté les mêmes bielles, donc il n'y avait pas de souci. On a changé j'ai changé donc coussinet de bielle, coussinet de vilebrequin. J'ai tout refait, les rodages de soupape normal, hein, comme à chaque fois. À chaque fois je fais une distribution, de toute façon c'est ça, rodage de soupape et tout ça. J'ai changé les deux joints spi avant et arrière moteur, plus les deux joints spi avant et arrière de boîte de vitesse. Là maintenant on a une grosse merde, on pense que c'est, puisqu'il est là hein, pour venir la récupérer, donc j'ai pas pu tout la finir, donc il était avec moi pour faire les purges de frein et purge d'embrayage. Et puis là on purge l'embrayage et maintenant là on peut plus enfoncer la pédale. La pédale elle est coincée, elle est en haut, on peut même plus appuyer dessus, il n'y a plus rien qui se passe, ça n'enfonce plus rien. Et moi je pense, pour moi, d'après moi, vu que ce matin on a dû changer déjà l'émetteur, là pour le coup on pense que c'est le récepteur qui doit être grippé. Parce que c'est une voiture qui l'a récupérée sans huile, sans rien, sans liquide de frein, rien, tout vide. Donc du coup ça fait que ça a rouillé, ça s'est oxydé parce que bon c'est pas étanche, hein. Un petit peu comme son distributeur d'essence, j'ai été obligé de lui mettre un des miens parce que le sien était mort, grippé, piston grippé, donc ça fait qu'il a fallu le remplacer. Enfin elle revient de loin, de très très loin cette voiture. Hein. Pour un peu, j'étais presque refusé de lui faire parce que bon, quand j'ai vu l'état du moteur, bon. Je l'ai en vidéo que j'ai faite, là bon, pour l'instant je les ai mises en privé parce que je veux qu'il en ait que la primeur, donc voilà, mais il les a vues déjà. Donc voilà, peut-être je vais les repasser en public, je sais pas trop. Donc voilà, je suis en train de réfléchir. Bon, le démarrage, bon ça s'est bien passé, hein. 4e tour de clé, ça a démarré. Avec un souci de ralenti qui est vachement accéléré, donc on ne peut pas le diminuer, je sais pas ce qui se passe. Je peux pas dire que c'est des prises d'air au niveau des tuyaux de... Vous savez, les tuyaux de dépression, de l'admission d'air, parce qu'ils sont neufs, tout est neuf. Donc je ne vais pas dire que c'est du rythme, je sais pas ce qui se passe. Alors il faut qu'il fasse un réglage de CO, bien sûr, puisque enfin pollution, hein, puisque tout à l'heure on a sorti les bougies, elles sont toutes noires, donc toutes pleines de suie, donc ça veut dire qu'effectivement elle est trop riche. Bon, j'ai essayé de le régler comme ça vue d'œil, mais bon, le mieux c'est de passer sur un banc, donc il va la passer au banc. Mais avant, il faut qu'il soude son pot d'échappement, parce que il modifie son pot d'échappement, il a toute une partie inox, une partie métal, enfin bref, des raccords et tout, donc ça fait que là, il n'est pas soudé, donc ça fait un bruit monstrueux. C'est normal, hein, ça gueule ces moteurs-là. Donc du coup, même si on ne l'accélère pas beaucoup, hein, pas plus de 2000, hein, on ne l'a pas fait tourner à plus de 2000 tours. Voilà, elle est en rodage, hein, il faut bien le dire, donc voilà, hein, du coup on fait tout doux. Et puis voilà quoi. Donc bon, ça tourne bien, mais ça tourne fort quoi, ça fait du bruit. Donc voilà. Bon là il est content quand même, il va repartir avec, mais bon il a un petit peu de travail quand même, hein, parce que c'est une caisse qui est vraiment pourrie. Hein. Je vais vous faire le tour du propriétaire si vous voulez. Alors, attendez voir. Voilà. Bon là vous avez partie moteur. Alors, attendez voir, je vais vous régler comme ça pour que vous puissiez y voir à peu près. Vous voyez, là il n'y a plus de panneau, le bas de caisse il est complètement fusillé, donc voilà. Bon ben écoutez, hein, à plus tard et puis voilà. Hein. Ok, allez, ciao ciao, à plus.